Ben oui. Hey, je mets ma jupe, je fais une femme de moi et je fais la météo. Ça va faire rire le Doc Mayou. Eh ben aujourd'hui, c'est du soleil avec des passages nuageux. Ennuagement graduel cet après-midi. Actuellement, c'est 0 degré à l'extérieur de nos studios. Bonne journée! Go Radio X 95 104.3 et 102.1. Go Radio X. Le show du matin. Je suis tellement gêné, Doc Mayou, c'est épouvantable de voir faire la météo être féminisée comme ça devant vous. J'en reviens pas, Doc. Gary, ça peut te rassurer. Il n'y a pas de sot-métier. Il n'y a que de sots-gens, disait je ne sais pas qui dans le passé. Ben oui, je suis un sot, puis l'autre fois m'avait traité d'ignare. Non. Il n'y a pas de sot-métier. Ben oui, un sot. Il n'y a que de sots-gens. Alors, non. C'est pas le fait de te déguiser temporairement en Miss Météo. Évidemment, ne t'enlève rien. Ben oui. Parce que vous, là, vous n'êtes pas comme Joe Gagnon. Vous n'avez pas plein d'images dans la tête. Mais Joe Gagnon, lui, a plein d'images dans la tête. Je t'avoue, Gary, que là-dessus, je n'ai pas eu d'image. De te voir en jupe en train de faire la météo, c'est assez turn-off. Ouais, c'est ça. Tu peux bien rire, Doc. Oui. Hey, Doc, un matin, j'ai le goût avec vous, et Joe aussi, j'espère, j'ai le goût de parler de l'être humain. Oui. Un terme, un sujet assez large, vous allez me dire. Oui. Mais j'aimerais ça décortiquer avec vous l'être humain. J'aimerais que, tu sais, la fameuse phrase, Doc, qui nous rappelle souvent quand on nous dit où il y a des hommes, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. C'est une maudite phrase-là. Bon. Oui. À tous les jours, nous, dans notre métier, Jonathan et moi, on a à vivre ça. Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Vous aussi, j'imagine. Oui, la nature humaine telle comme elle est. Évidemment, on est confronté, non pas à des acteurs, mais à du monde réel. C'est ça. Tu sais, on a à couvrir l'actualité, nous, régionale, sur tout ce qui se passe dans notre région et on est parfois déchiré, parfois on doit prendre position, parfois faut se mouiller, parfois faut rester neutre, parfois faut faire plaisir et à son père et à sa mère. Tu sais, moi, docteur, là, il y a des journées, là, j'aurais le goût de tout sacrer ça là, puis m'en aller sur une île, puis aller me faire bronzer, puis aller me faire masser par une belle petite Vietnamienne ou une belle petite Hongroise. Vous savez ce que je veux dire, docteur? Il y a des journées que j'ai mon maudit voyage. Mais pourquoi ne pas t'en aller sur ton île avec une femme amoureuse de toi? Ah, docteur, fatiguez-moi pas avec ça, l'amour à matin. L'amour à matin. Je pense, Gary, tu devrais, par exemple, expliquer au doc pourquoi tu te sens comme ça. Prends 30 secondes, puis après ça, on va pouvoir continuer. Je vais pas en prendre 30 secondes et expliquer un cas local. Ça va y passer sans bien par de sa tête, le docteur. Mais c'est pas vrai, ça. On verra. Vas-y, Joe, vas-y, ah ouais. C'est que, il y a quelques semaines, Doc, on a confirmé un investissement de 11 millions de dollars pour rénover l'aréna Dave Keon qui accueille le club junior de Rouyn-Noranda, les Huskies. Oui. Bon. Et le club de hockey et tout ce qui est sport, hockey junior, c'est très important aux yeux de Gary et bien des gens à Rouyn-Noranda. Et là, il y a eu une cavale d'une conseillère municipale et d'un opposant qui ont forcé les gens à aller inscrire leur nom sur un registre. Et ça s'est déroulé hier. Et ce matin, on se réveille avec un nombre de signatures assez important pour nécessiter la présentation d'un référendum sur le point. Est-ce qu'on va de l'avant, oui ou non, avec les rénovations, l'agrandissement de l'aréna? Et si on va pas de l'avant, tout le monde, c'est le secret le moins bien gardé en ville, est au courant que c'est la fin du club de hockey junior à Rouyn-Noranda. Donc, l'état d'âme de Gary et de bien du monde à Rouyn-Noranda, c'est ça ce matin. On se pose des questions sur l'être humain. Bon, est-ce que Rouyn-Noranda peut se permettre cette aréna-là? Première question. Allez, deuxième point, qu'est-il arrivé à la Ville de Québec lorsqu'ils ont perdu les Nordiques? Parce qu'il y a un parallèle à faire entre les deux, là, toute proportion gardée. Je pense qu'on parle pas mal du même problème. Alors, quelle a été la réaction lorsqu'au but a vendu les Nordiques au Colorado? Quelle a été la réaction de la Ville de Québec? Envers au but et suite à cette perte-là. Est-ce que Rouyn a les moyens qui profiteraient de la perte de l'équipe? C'est le genre de question qui est très légitime.
J'aime ça. Comme problématique ce matin? Bon, en tout cas, là, on vient de parler pendant une demi-heure avec l'ancien maire, Oui. le fils du regretté Réal Cahouette, Monsieur Roger Cahouette, qui est plus maire, mais c'est lui qui a amené le 11 millions dont Joe vous a parlé. C'est grâce à lui si on a eu cette subvention gouvernementale-là. Et il est assommé lui aussi devant ces 863 personnes. Et au moment où vous parlez, docteur, je reçois un courriel d'une auditrice qui dit, Gary, comment ça se fait que 863 personnes peuvent prendre le contrôle d'une ville et mettre une population dans la merde comme ça? Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir ça, là. Parce que mon fils est allé 2 fois faire des séjours de plusieurs mois en Suisse. Et la Suisse a pris comme habitude dans son fonctionnement de facilement faire des référendums. Et c'est très peu dispendieux un référendum en Suisse. Alors, si ces signatures-là demandent un référendum sur la question, je trouve ça très sage même. Et à ce moment-là, si le projet passe, il va nécessairement avoir l'assentiment d'un fort pourcentage de la collectivité. Donc, c'est brillant. Parce qu'à 11 millions pour Rouen, c'est gros. C'est gros dans tous les sens. C'est gros pour ceux qui vivent à l'extérieur aussi. Alors, la valse des millions saupoudrés sur tout le Québec, c'est terminé. Et c'est à la collectivité de décider des projets qu'elle voudra. Ouais. Sauf que... Non, c'est très raisonnable. Ouais, mais attendez un peu, là. Attendez un peu, docteur. Je reçois un autre courriel à l'instant. Les gens m'écoutent à matin, là. Oui. D'habitude, ils m'écoutent aussi, mais là, ils écrivent puis ils participent. Le sujet est très hot ici, docteur, là. C'est major, ça, là, OK? Oui. Bon. Oui, je le comprends très bien. Parfait. Vous êtes à Trois-Rivières, mais rentrez dans notre univers un peu, là. Tout à fait d'accord. Merci. Alors là, il y en a un qui me dit, là, je capote. Un bon matin, tu décides de rénover ta maison, puis le coût total de tes rénovations coûte 100 000 $. Et puis là, il y a quelqu'un, quelque part, qui vient chez vous, puis qui te donne 70 000 conditions. Qui te donne 70 000, au lieu de 100 000, 70 000, à condition que tu en trouves 30 000. Si moi, ça prend pas la tête à Papineau pour dire oui, là, et les gouvernements nous donnent 7 millions, puis Chris, nous autres, on crache dessus. J'en reviens pas. L'auditeur Éric. Non, oui, mais un peu, là. Wow. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de don ici, là. C'est de l'argent qui est épuisé dans les poches des contribuables. C'est de l'argent public, ce n'est pas de l'argent privé. Alors, l'exemple de l'auditeur cloche. Parce qu'il s'agit de la distribution de fonds publics. Ouais. Doc... Et vous êtes à l'avant-scène, vous êtes à l'avant-garde d'une problématique qui va surgir partout dans tout le Québec dans les 2-3 prochaines années. Alors, il va y avoir un réexamen de beaucoup d'allocations de fonds publics. Et c'est correct que la collectivité soit sensibilisée à ça. Maintenant, c'est à la population, c'est à votre population, par référendum, comme en Suisse, de se prononcer là-dessus. Doc, les partisans, il y avait un match de hockey en passant hier, là, qu'on a rencontré hier, là, eux autres sont allés voir la tenue du vote. Et ce qui est dit comme information, c'est que sur les 860 quelques qui ont été votés, il y en a peut-être la moitié qui savent même pas qu'est-ce qu'ils sont allés faire là. Il y en a qui parlent de magouille, influence de vote et tout ça. Ouais. Bon. Oui, peu importe, même si c'est vrai ce que tu viens de dire, si je comprends bien, la démonstration d'hier, les votes d'hier sont une demande de référendum. Est-ce que j'ai bien compris? Absolument. Bon, alors c'est ça que je vous dis. C'est très sain, dans un système démocratique, de régulièrement aller en référendum sur des points importants. Entre autres, sur la distribution des fonds publics. Alors, je vois ça d'un très bon œil. C'est très sain, c'est bien ce que vous faites. Alors, au lieu de s'insurger contre ça, puis traiter ce monde-là de nono, non, c'est le début d'une nouvelle ère. Et c'est correct. Puis moi, je vous le dis parce que mon fils est allé vivre 2 fois en Suisse, il m'en a beaucoup parlé. Alors, en Suisse, écoutez bien, un problème local est géré localement. Un problème régional est géré régionalement. Et un problème national fait l'attention de la nation. Ils sont beaucoup plus rigoureux.
Alors, vous avez un problème régional, et dans un vote référendaire, quelle sera l'étendue du référendum? À quelle partie de la population de votre coin? Ça va être le comté, la ville seulement, ou tout le comté qui va devoir se prononcer? C'est la ville, le grand Rouyn-Noranda, Doc. Ah, ça va être le grand Rouyn-Noranda. Ouais. Donc, c'est un problème très local. Ouais. C'est même pas un problème régional. Non, absolument pas. Que j'ai bien. Mais c'est très bon. C'est le fun. Alors, à vous de défendre votre point devant la collectivité. Ben oui, à 150 000, c'est bon, ça, Doc. Pardon? On défend notre point avec 150 000. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça coûte 150 000 un référendum, docteur. C'est une dépense inutile. Non, pas à mes yeux à moi. C'est un 150 000 très bien investi. Ouais. Et avec Internet maintenant, il y aurait peut-être moyen de baisser le coût. Parce que on a une nouvelle technologie, là. Mais les gens là de Rouyn-Noranda, là, ce qu'ils nous disent aussi, oui. Doc, c'est que ce qu'ils trouvent cruel là-dedans, c'est que les gens qui sont allés voter contre le projet, là, contre le 11 millions qui est sur la table présentement, ne mettent pas les pieds à l'aréna Dave Keon. Ils s'en foutent, ils savent même pas c'est qui les Huskies de Rouyn-Noranda. Oui, mais ils ont le droit d'exister, c'est ça. Ça les concerne indirectement au niveau de la distribution des fonds publics. Mais est-ce que ça de peut... l'allocation des fonds. Ouais, est-ce que ça Parce que les dépenses, là, écoutez, il s'est dépensé de l'argent seulement dans les hôpitaux, vous n'avez même pas idée. Je parle du domaine que je connais, là, ça n'a pas de bon sens. Il y a un gaspillage d'argent épouvantable en santé au Québec. Il n'y a personne, je suis allé rencontrer le ministre, puis je lui ai dit, j'ai des façons de faire en psychiatrie qui coûtent 40 fois moins cher. Ça l'a même pas intéressé. C'est pathétique, ça marche pas, ça. Lorsque quelqu'un a le souci d'économiser ou d'être très rationnel dans l'allocation des fonds publics, il n'est pas considéré. C'est pas normal, les gars. Il y a de plus en plus de citoyens qui vont devenir sensibles à l'écologie, sensibles à la distribution à l'allocation des fonds publics, parce que l'impôt sur leurs revenus et les taxes est une calamité au Québec. Il y a beaucoup de monde qui sont écœurés de se lever tous les matins et puis voir le paye amputé de moitié. Ça marche pas, ça, les gars. C'est un vol. Alors, comment allons-nous mettre fin au vol sur nos payes à chaque semaine? Il y a seulement une façon. De couper dans les dépenses. D'envoyer moins d'argent, de leur dire, écoutez, c'est de bonne valeur. On va en envoyer moins parce que vous nous volez sur nos payes. Puis en plus, après nous avoir volé, vous nous taxez lorsque vient le temps de dépenser. Vous êtes des maudits voleurs. Alors, au Québec, on a un des systèmes les plus voleurs, les plus criminels dans le monde. C'est pas anodin, là. La Suède vole autant les salariés qu'au Québec, mais ils sont beaucoup plus parcimonieux dans la distribution. Ils donnent plus de services. Nous autres, c'est gênant. Ça sort partout. Alors, il y a une partie des citoyens qui ne s'intéressent pas au ski, mais qui voient que le 11 millions, c'est pas un don. C'est de l'argent qui a été pris dans les poches de quelqu'un qui a travaillé comme eux tous les matins. Ouais, je suis pas certain que tout le monde fait cette équation-là, Doc, là. Oh, il y en a de plus en plus, Jonathan. Ouais. Oui, il y en a de plus en plus qui la font. Et qui sont tannés de ça. Et c'est une partie des raisons pour lesquelles le Québec va traîner de la patte et le Québec est peu attrayant. On est un beau pays, mais très peu attrayant pour du monde qui voudrait investir. Ils vont se faire plumer. Et j'ai plusieurs de mes confrères qui ont fui, des confrères médecins spécialistes, qui sont allés aux États-Unis à cause de ça. Je vous parle de ce que je connais. Et le taux d'imposition, ils n'en reviennent pas les différences. Ils s'achètent une maison aux États-Unis, le taux d'hypothèque est déductible du salaire annuel. En tout cas. Écoutez, on est loin de ça, là. Ça n'a pas de bon sens ici. Ben ouais. En tout cas. Et je vous dis, avec le vieillissement de la population, on a avantage à se parler de ce genre de problème-là. Parce qu'il va y avoir de moins en moins de personnes qui vont travailler par rapport à ceux qui vont être à la charge des pensions et du système public. OK.
Puis l'autre point, moi, qui m'a mis en beau joie le vert à matin. Allons-y. Ouais, allons-y. L'autre point qui m'a mis en beau joie le vert à matin, c'est quand tu dis que c'est une femme à l'hôtel de ville, une conseillère municipale, qui a tout mené la barque, qui a mis la marde dans toute cette histoire-là, docteur, qui a jamais mis les pieds de sa vie à l'aréna un match de hockey, puis qui fait tout le trouble qu'on connaît actuellement. Moi, je t'ai écœuré des femmes qui passent devant les hommes, puis qui décident à notre place. Je suis écœuré, Doc. Non, là, je comprends ton point. Là, tu tombes dans la relation homme-femme et tu tombes dans les intérêts féminins. Alors, c'est sûr que si, dans notre société matriarcale, on confie la plupart des postes de direction à des femmes, tout le volet sportif, activité physique va tomber, va fondre comme neige au soleil. C'est oui, évident, Joe, parce que les femmes, ça donne très peu aux activités physiques au Québec. Joe, dis au Doc Mayou qu'est-ce qu'elle veut faire, la madame. Dis ça, Joe, au Doc, là. Ben, la madame, elle, ce qu'elle caresse, c'est un projet de centre multifonctionnel entre 20 et 40 millions de dollars. Oui, mais qu'est-ce que concrètement, c'est quoi un centre multifonctionnel? Parce que moi, je connais les multifonctionnels et c'est pour travailler dans le bois, couper les arbres puis les ébrancher. Alors, une multifonctionnelle, je connais ça, mais un centre multifonctionnel, j'ai aucune idée de ce que c'est. Ben, moi, je vois là-dedans possiblement quelques gymnases, une piscine olympique, quelque chose du genre. Là, ça demeure sportif, ça, là, mais c'est à plusieurs disciplines. Mettons, c'est ouvert à pratiquer plusieurs sports. Ah oui? Ouais. Est-ce que vous avez besoin est-ce que ça va être utilisé pleinement? Ben là, le débat en soi, Doc, il n'est pas rendu là parce que l'argent qui est sur la table présentement n'est pas disponible pour un projet de centre multifonctionnel. Monsieur, c'est que vous me parlez d'avoir des argents, puis il y a pas de projet bien ficelé. Parlez-moi d'un projet, puis on va le financer. Parlez-moi d'un projet qui correspond à un besoin de la collectivité. Le centre multifonctionnel, est-ce que ça correspond vraiment à un besoin de la population? Mais Doc, le projet de l'Arena Dave Keon, il est bien ficelé. Tout le volet financier est attaché, mais il y a une minime partie de la population qui s'est opposée et demande un référendum. C'est ça? Attends, Jonathan, là, on est dans un système démocratique, Jonathan, ce matin, là. Oui. Alors, mais non, attends un peu, là. Ce que j'ai compris de votre intervention ce matin, c'est qu'il n'y a pas une minime portion de la population qui s'est opposée. Il y a une minime partie de la population qui a demandé un référendum sur une allocation importante de fonds publics. Pas pareil, là. Ils ont raison. C'est sur l'allocation, mais moi je dis que c'est plus sur le projet en soi, là, mais... Arrêtez de dire Oui, allez, vas-y, Gary. Docteur, je m'excuse, vous n'avez pas d'affaire à vous prononcer dans ce dossier-là, vous êtes à Trois-Rivières. Arrêtez de dire qu'ils ont raison d'avoir voté de ce bord-là. Non, Gary, c'est pas une question de bord. C'est est-ce qu'ils ont raison de demander un référendum sur ce sujet-là? Est-ce que c'est un sujet suffisamment important pour faire un référendum local? Non. Oh, alors moi, ma réponse, c'est oui. Ben, je le sais parce que vous connaissez pas assez d'éléments du dossier que moi, je connais. Non, Gary, j'essaie de m'élever au-dessus du projet. Exact. Et parler de démocratie. Ben oui, je sais. Je sais tout ça, docteur. Vous êtes un grand démocrate. Mais moi, ce qui m'écoeure, docteur, c'est que je sais des choses que vous savez pas. Je vous ai parlé du cas de la femme, mais vous parlez à cette heure du cas des bloqueux. Vous savez, c'est qui les bloqueux? Le Bloc québécois, puis le PQ, les PQ, puis les bloqueux. OK? Oui. Bon, ben, ils sont derrière ça, docteur. Ils sont allés chercher des vieux dans les hospices hier pour les faire voter, des vieux séniles qui sont après mourir, puis ils nous ont dit, allez signer. Ils savaient même pas pourquoi ils allaient signer. C'est de la marde, docteur, de la grosse marde. Oui, c'est comme, je suis pas surpris du tout. Ça fait très piqueux et bloqueux. Maintenant, l'idée maîtresse, ne la perdons pas de vue. C'est un exercice démocratique et je trouve ça très sain. Vous me faites plaisir ce matin. Puis je vous le dis, j'ai l'exemple de la Suisse. Gary, informe-toi. C'est pas des blagues que je te dis. La Suisse est un petit pays à imiter dans son fonctionnement. C'est un pays qui fonctionne bien, qui fonctionne beaucoup mieux qu'ailleurs. En voulez-vous une bande, Doc, aussi? Vas-y, mon Gary. Que le maire Cahouette, l'ancien maire Cahouette, à qui on a parlé une demi-heure tantôt, nous a appris, à moins que Joe le savait, puis moi, en tout cas, je le savais pas,
La Régie du bâtiment du Québec Oui. s'apprête à fermer l'aréna Dave Keon. Oui. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle n'est pas réglementaire, l'aréna Dave Keon. OK? Elle n'est pas réglementaire selon les nouvelles lois et directives de la Régie du bâtiment. Elle n'est pas réglementaire sur quel point, Gary? Ah, les accès, les toilettes, 25 000 affaires. Il y a une liste d'épiceries. Ça a l'air que ça va coûter à la ville à peu près 2 millions. Normes de sécurité, Doc. Bon, vous amenez un autre point. Les fameuses normes de sécurité de la tribu matriarcale québécoise. Bon. Là, Gary, là-dessus, je te rejoins sur ton point tout à l'heure, là. Il y a peut-être des limites à la féminisation de notre société. Entre autres, dans les maudites mesures de sécurité. Là, il y a peut-être une limite. À quelle place on va s'arrêter dans la femmellerie du fonctionnement sociétal québécois? Et en bout de J'ai ligne, bien dit la femmellerie parce que c'est le côté le moins beau de la féminité. Ou de la féminitude. Appelez ça comme vous voudrez, là. Ben oui, on a Mais il y a quelque chose, ça part de la ceinture de sécurité. Oui. Puis du casque de sécurité. Écoutez, comment voulez-vous que j'explique à un jeune de 14 ans les raisons pour lesquelles il faut qu'il s'attache en auto alors que ses petits copains sont sur une mobilette à 70 km à l'heure? Voilà. Expliquez-moi ça, les femelles à matin. Attends un peu, Doc, il y en a deux qui partent. Hey, femelle, venez ici, s'il vous plaît. Expliquez-moi ça. Je dis quoi à mon jeune de 14 ans qui est assis au côté de moi sur le fait de s'attacher dans l'auto alors qu'il voit tout juste, il vient de voir son petit copain passer à 70 km sur sa mobilette, sur son scooter. Ben oui. Expliquez-moi ça, les tartes à matin. Les tartes, oui. Ouais. On n'a pas de tartes, continue, docteur. Non, mais comprenez-vous mon point? Oui, on est là. Ça n'a pas de maudit bon sens. Sur ce point-là, Gary, je te rejoins. Merci. Quand est-ce qu'on va arrêter de femeliser la société? Voilà. Avec le sacrement de mesures de sécurité omniprésentes. Exact. Il n'y a plus personne qui va pouvoir mourir dans les accidents d'auto. Et docteur, ce qui est drôle puis qui est pas drôle en même temps, c'est que cette histoire de régie du bâtiment-là dans l'aréna Dave Keon va coûter, écoutez-moi bien, Doc, là, va coûter 1,5 million à la ville, first, mais deuxièmement, ça va aussi coûter à la direction, au propriétaire des Huskies, une entreprise privée, de 200 à 300 sièges. Parce que là, ils vont enlever des sièges. Lui, le gars, il veut avoir plus de sièges. Il y a eu 11 millions de subventions. Mais là, les niaiseux, eux autres, ils vont enlever 300 sièges pour les normes de sécurité. Non, écoutez, il y a des coups de pied dans le derrière qui se perdent. Alors là, on n'est plus dans l'exercice démocratique. On est vraiment dans l'imbécilité humaine. Ben voilà, c'est pour ça que j'ai commencé. Les maudites mesures de sécurité là, des femelles québécoises, il va falloir les arrêter en quelque part. Ben oui. Puis leur dire, écoutez les femelles, il y a des accidents inévitables, il y a des risques qu'on va prendre, il y a des morts qui vont se produire sur les routes. Voilà. Maintenant, à combien de morts par année qu'on est capable, quel est le nombre de morts par année qu'on est prêt à assumer ces routes? Exactement. Autrement, si vous voulez plus de morts sur les routes, demeurez chez vous. Maintenant, il va falloir enlever les escabeaux pour les personnes âgées à cause des fractures de hanche. Fait que si on veut plus de fractures de hanche, on va enlever tous les escabeaux de toutes les maisons où il y a un petit vieux. Faut pas que le petit vieux monte dans l'escabeau et il tombe. Exactement. Non, mais comprenez-vous le point? C'est on borde le ridicule de la sécurité sociétale. Je vous le dis. Les casses en ski, les casses en vélo. En Australie, ils ont dit vos sacrements de casses en vélo, si vous nous les imposez, on va plus en vélo. Voilà. Hey, c'est-tu brillant? Très brillant. Plus de casse de bain. On s'est aperçu de ça que en Australie, s'ils imposaient le port du casque, il y aurait une diminution importante de personnes qui seraient allées en vélo. Voilà.
Alors, Doc, la bêtise humaine, c'était mon premier point. La bêtise, les travers des gens, puis tout ça. Voilà. Intéressant. Très intéressant, docteur. Alors, nous finissons par nous rejoindre, M. Garry, sur au moins un point. Je suis très heureux de vous avoir rejoint, cher Doc. Et on vous attend bientôt. Salut. On vous attend bientôt en Abitibi. Oui. Passe un message à Robert, là, que Oui. ça serait important qu'on le sache fin avril, là. Oui. Et c'est le temps de poser une date, là. Exactement, Okay. docteur. Je vais être votre Début mai, fin avril, début mai. Je vais être votre chef. Fin avril. Je vais OK, être- bye. Bye, salut, Doc. Ouais, ciao, Bye. ouais. OK, bye. Le show du matin. Radio X.